Coucou à vous, bienvenue dans cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je vous propose cette première vidéo pour simplement me présenter la chaîne, présenter mon projet aussi, puisque voilà, j'ai un projet de boutique en ligne qui va vous proposer mes créations. Et voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous présenter tout ça. Tout d'abord, je me prénomme Céline, Chidori. Pourquoi Chidori Créa? Eh bien, Chidori, c'est mon pseudo depuis, des années et donc c'est tout naturellement que j'ai choisi un nom de créatrice qui était tiré de ce pseudo qui me suit depuis, tant et tant d'années. Je suis, passionnée de loisirs créatifs. J'aime énormément, faire des créations de mes mains. J'ai exploré pas mal de choses. J'ai fait des bijoux en perles, j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, j'ai fait de la couture, et là, depuis, 2010, à côté de tout ça, j'ai découvert, en fait, le scrapbooking. Au départ, j'ai, voulu apprendre à, embellir les photos. C'était principalement pour pouvoir créer un album de naissance pour ma grande fille. Enfin, bon, je dis maintenant ma grande fille, mais bon, voilà. Et donc voilà, le but premier était d'embellir les photos que j'allais faire d'elle avec, voilà, du tamponnage, des papiers et cetera. Je trouvais ça très, très joli. J'ai découvert ça par hasard et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai vraiment adoré. J'ai commencé à faire des albums, j'ai commencé à faire des cartes, j'ai fait les faire-part de naissance également. Et voilà, depuis, eh bien, toute cette passion pour la les créations en papier, ne m'a pas quittée. J'ai vraiment continué à faire, eh bien, toutes ces créations en papier, les albums, la décoration, plein de décorations, des petites boîtes et cetera, plein, plein de choses en papier. Depuis quelques années, je me suis spécialisée dans la carterie. Je fais principalement des cartes de vœux, mais je fais aussi tout ce qui est cartes d'anniversaire, les remerciements, les félicitations, etc. J'ai fait quelques cartons d'invitation aussi. Donc, je suis vraiment spécialisée plus là-dedans. J'ai fait aussi des petites décorations, des petites étiquettes pour mettre sur les tables, des étiquettes pour mettre sur les cadeaux, etc. Enfin bref, je me suis spécialisée vraiment là-dedans. Il faut dire qu'avec le travail, bah, je travaille, j'ai les enfants, une maison, j'ai plus le temps que je voudrais pour pouvoir vraiment créer des albums. Ça prend vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je prends encore énormément de plaisir à créer une page, etc. Je le fais encore de temps en temps, mais je n'arrive plus à vraiment me consacrer à réaliser un album au complet. Voilà, si ça vous dit, par contre, je pourrais peut-être dans une prochaine vidéo vous montrer certains des albums que j'ai créés. Ça pourrait être chouette pour que vous voyez mes créations. Pourquoi vouloir créer une chaîne YouTube liée à tout ce projet? Eh bien, tout simplement, je fais depuis quelque temps déjà maintenant des lives sur Twitch où je scrape en live. Donc, je sors tout mon matériel en live et je fais des créations, je fais du journaling, je fais plein plein de choses en live. Ce qu'il y a, c'est que, la chaîne Twitch sur laquelle je fais cela est ma chaîne Twitch générale et donc je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais aussi du jeu vidéo et cetera, voilà. Il y a plein, plein de choses. C'est une chaîne où je m'éclate, où je m'amuse en fait et où je fais, plein de choses différentes. Il y a également une chaîne YouTube qui est liée à cette chaîne Twitch avec, quelques contenus que je partage, mais je voulais vraiment créer une nouvelle chaîne avec cette partie créative qui va être vraiment dédié à tout le projet de la boutique en ligne, à tous les projets créatifs et même peut-être au journaling de manière un petit peu plus précise, puisque c'est quelque chose que je ne partage pas sur ma chaîne YouTube principale, je vais dire. Si ça vous dit quand même de voir un petit peu ce que je fais et d'aller voir un petit peu le contenu, je vous mettrai les liens. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre les liens de tout cela déjà maintenant, puisque comme c'est une première vidéo, je pense que je n'aurai pas l'autorisation de mettre les liens dans la barre d'infos. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Comment est-ce que je suis passée de, je fais du scrap, dans mon coin, je fais du scrap en live sur Twitch et je décide de faire une boutique? Eh bien, tout simplement, bien, j'ai mon entourage qui m'a encouragée en me disant que voilà, mes créations, étaient chouettes, elles étaient sympas, ce serait chouette de permettre à certains de pouvoir les acquérir, des personnes qui n'ont pas particulièrement ni le temps ni l'envie de faire elles-mêmes leurs cartes, leurs étiquettes et cetera.
Et donc voilà, j'ai eu les encouragements de mon entourage. J'ai également eu les encouragements de ma communauté, Twitch qui voilà, m'a dit: «Bah, pourquoi tu vends pas tes créations et cetera? Ça pourrait être chouette». Et bah, j'ai longuement hésité parce que, c'est quand même pas évident, étant donné que, bah, réaliser une carte, ça prend quand même pas mal de temps, que chaque carte est unique puisque, bah, le motif ne sera jamais exactement le même. Je vais pas couper le papier à motif au même endroit. Le tamponnage, je vais jamais savoir le remettre au millimètre près sur 2 cartes que je vais faire d'un même modèle. La découpe et cetera, coller un élément, j'aurai peut-être pas exactement le même, il aura pas le même reflet, enfin bref. Il y a plein de choses qui diffèrent et donc je m'étais dit pour faire une boutique en ligne, bah voilà, on va avoir la photo d'un produit, puisque je vais faire la photo d'une carte par exemple pour la mettre sur le site et puis bah, quand on va la recevoir, le motif sera pas exactement au même endroit, le tamponnage et ça me faisait assez peur en fait, cet aspect où je me disais: «Beh, est-ce que les gens vont vraiment être satisfaits de recevoir, un produit qui sera pas exactement celui qui est sur la photo qu'ils ont sur le site?» Et cet aspect me faisait assez peur de me dire que, voilà, déjà, j'aurais pour chaque article pas un très gros stock puisqu'en général, je fabrique, 4 cartes les mêmes en général, mais j'en fais parfois un petit peu plus si j'ai le matériel nécessaire pour en faire plus, mais le stock reste très limité et donc je m'étais dit aussi ça va faire beaucoup de travail de à chaque fois créer une fiche produit pour juste quelques pièces, et cetera. Enfin bref, j'ai eu quand même pas mal de réflexions par rapport à ça. J'avais aussi, beaucoup de questionnements par rapport, à l'envoi des produits. Voilà, les cartes, c'est quand même quelque chose qui, je peux pas les mettre tout simplement dans une enveloppe et les envoyer par la poste. Il y a toujours des ornements qui sont en relief sur les cartes la plupart du temps. Et donc, bah, si j'envoie ça juste par la poste, beh, quand ça va arriver chez la personne, ça va être complètement écrasé, ou même pire, plié. Donc la personne reçoit une carte qu'elle veut elle-même envoyer à quelqu'un et bah, elle est pas nickel parce que, elle a subi le transport. Et donc, voilà, moi je pars du principe que je vais plutôt envoyer, enfin les produits que je vends, je vais les envoyer par colis pour que ce soit bien protégé. Bah, du coup, les frais d'envoi sont, bah, plus chers qu'une simple enveloppe et je me suis dit aussi, bah, si la carte coûte, 5 € ou 5,50 € ou un marque-page coûte 3 € par exemple, mais que l'envoi il coûte aussi entre 5 et 7 € parce qu'en fonction de l'endroit où on veut se faire livrer, bah, les frais de port sont quand même assez importants. Bah, je me dis, si c'est pour payer le double du prix pour un seul produit, enfin voilà, les gens vont pas acheter et ce sera logique donc voilà, je me suis énormément questionnée par rapport à ça aussi, en me disant: «Bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine de proposer des produits comme ça, d'avoir autant de travail pour proposer des produits, voilà, qui vont être extrêmement chers à envoyer?» puisque, bah, faut qu'ils soient bien protégés, sinon ils vont arriver tout abîmés. Et donc voilà, j'ai eu énormément, comme vous le voyez, de réflexions par rapport à ça. J'ai attendu longtemps avant de me décider à me lancer. Mais bon, au final, enfin, au final, avec tous les encouragements que j'ai reçus et voilà, j'ai été fort rassurée et je me suis dit: «Si j'essaye pas, je saurai jamais». Enfin, je fais des suppositions, en fait, en me disant: «Oui, bah, peut-être qu'ils vont pas aimer ça, peut-être que ça va les décevoir et cetera». Mais tant que j'essaye pas, je vais pas le savoir, en fait. Donc voilà, je décide aujourd'hui de créer ma boutique. Elle est pour le moment en construction, donc j'ai pas mal de travail puisque, bah, j'ai choisi un hébergeur, je reçois énormément d'aide de plusieurs personnes. J'ai une amie qui est graphiste qui m'aide beaucoup, qui m'a fait toute la DA et qui m'aide aussi dans le paramétrage de mon site. J'ai mon chéri aussi qui m'aide beaucoup dans le paramétrage du site, mais voilà, ça prend quand même du temps et puis comme je disais, bah, les fiches produits, c'est pas une mince affaire puisque, bah, effectivement, je dois créer une fiche produit complète pour chaque produit que je vais proposer. Il va y avoir des cartes, il va y avoir des marque-pages, il va y avoir des étiquettes, et cetera dans un premier temps. J'ai d'autres projets pour la suite. Dans un premier temps, ça va être tout ça. Et voilà, ça prend quand même du temps, mais je veux que ce soit vraiment bien fait. Donc voilà, ce que je vais vous proposer pour la suite, ce sera certainement des petits vlogs qui vous mettront un petit peu dans l'ambiance de la création de la boutique et bah, pourquoi pas des créations de cartes aussi pour que vous voyez un petit peu ce que je fais au niveau de l'atelier par ici. Voilà donc pour cette petite présentation. J'ai quand même pas mal parlé. J'espère en tout cas que, eh bien, que vous me suivrez dans ce projet d'ouverture de boutique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.